C'est Dr Siraba, je suis de la coalition des ONG de Mauritanie. C'est Rodrigue Ngwana, je suis le directeur du projet Accelerating Access et je travaille pour Japaeco. Moi, c'est Dr Gaston Aounou. Je suis le chef service planification familiale, santé des adolescents et jeunes à la direction de la santé de la mère et de l'enfant au ministère de la Santé au Bénin. Il y a plusieurs choses qui m'ont marqué. D'abord, depuis le début, parce que ça c'est un mouvement qui est né et beaucoup de gens se sont dit, ça c'est à la conférence de 2011 par exemple, les gens se sont dit, bon ça c'est une conférence certainement comme... Les gens se sont certainement dit c'est une conférence comme toutes les autres, elle va certainement prendre un peu de l'ampleur et après elle va s'essouffler. Et bon voilà, on va certainement encore repenser à autre chose pour accompagner les pays. Donc les gens se sont dit, bon ça va certainement s'essouffler en cours de route. Ça, c'est la première chose qui montre certainement qui a aujourd'hui permis que ce mouvement tienne jusqu'aujourd'hui. Cet engagement des gens qui se perdure jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, dans la sous-région, on a un peu une sorte d'engouement qui permet même au pays de se sentir redevable vis-à-vis des uns et des autres. Quand un pays a réalisé un certain nombre d'objectifs, il est un peu pressé d'arriver à la réunion annuelle pour le montrer aux autres, en espérant effectivement d'avoir traversé ces objectifs qui s'étaient fixés depuis les différentes phases qui ont été adoptées. Donc c'est ça pour moi particulièrement qui m'a marqué dans ce partenariat comme étant les éléments importants. L'engagement des partenaires et l'engagement aussi des pays. Le rapport de camaraderie, je vais dire, entre les pays et aussi de saine concurrence entre les différents pays, ça permet d'évoluer dans le mouvement du partenariat. Ce que je sens dans cette conférence, dans ce mouvement, c'est la joie. On sent du happiness. Malgré tout ça, les gens arrivent à travailler dans le bonheur, les gens sont contents, mais on produit des choses très pratiques à mettre en pratique dans le pays. Donc on est toujours impatient de revenir à la conférence. Et cette conférence, nous, quand même, pour la Mauritanie, ça nous a permis de travailler tous ensemble, pour tous les acteurs. Pour la première fois, la société civile et le gouvernement ont pu coordonner des actions lors des conférences et revenir ensemble et travailler ensemble, même sur le terrain. Et ça a renforcé également les capacités de nos jeunes qui sont plus sûrs d'eux et qui s'exposent plus facilement maintenant. Je ne pensais pas que l'Afrique de l'Ouest francophone pouvait trouver une plateforme où elle pouvait échanger sur toutes ces thématiques. C'est ce qu'on n'avait pas avant. Et c'est ce que cette conférence, c'est ce que le partenariat de Ouagadougou a su faire à travers l'organisation de ce mouvement. C'est sûr que ça va se maintenir. Maintenant, il faut qu'il peut-être renforce la phase d'accélération, qu'il y ait plus peut-être d'implication du côté du côté communautaire en fait, pour qu'on atteigne plus nos objectifs d'ici décembre 2020. Je pense que ce que va devenir le partenariat après 2020 va dépendre de l'analyse très approfondie de ce qu'on ferait, de ce qu'on s'était fixé d'abord comme objectif. Il ne faut pas seulement regarder l'atteinte des 2,2 millions de femmes additionnelles, mais il faut aussi regarder qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Tout n'a pas forcément été rose. Et les pays sont bien placés pour nous dire qu'il y a des choses qu'ils ont fait qui ont marché, il y a des choses qu'ils ont fait qui n'ont pas marché. Donc je pense qu'il faut d'abord bien regarder ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qui a marché. Et c'est sur la base de ça qu'on peut regarder comment se projeter dans l'avenir. Et moi, je pense aujourd'hui, il y a beaucoup d'enjeux. Aujourd'hui, on parle de l'accès universel aux services de santé, Universal Health Coverage, on parle de self-care. C'est ces enjeux aujourd'hui qu'il faut que le partenariat aussi intègre, parce qu'aujourd'hui, on regarde 2030. On part maintenant vers 2030 comme étant les objectifs de développement durable. Donc, il faut que le partenariat devienne durable. Et pour qu'il soit durable, il faut qu'il se base sur des piliers solides existants. Et ces piliers solides existants sont cette durabilité qui passera par les pays, le soutien des pays, le soutien des entités qui composent ce partenariat, notamment les jeunes, les femmes, les hommes, les gouvernements,
les partenaires techniques et financiers, mais surtout mettre l'accès sur ce qui n'a pas marché pour atteindre les objectifs. Quand je dis mettre l'accès sur ce qui n'a pas marché pour atteindre les objectifs, c'est parce que atteindre 2,2 millions de femmes additionnelles ne permet qu'au pays d'être peut-être qu'à 17, 18, 26%, 30% pour ceux qui sont très avancés, mais ce n'est pas suffisant. Il faut doubler ces indicateurs-là. Il faut par exemple que des pays d'ici 2030 soient 60-65% de taux de prévalence contraceptive si possible. Ce n'est que par là que les gens pourront dire qu'ils iront maintenant dans le sens du dividende démographique à mon avis. Donc ça, il faut vraiment que le partenariat fasse une analyse réelle de ces éléments et les utilise pour les prochains objectifs.